Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'orientation dans laquelle ici nous en parler de ce que l'on peut faire après la troisième. Alors c'est une vidéo que j'attendais avec impatience de tourner parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus et que j'ai entendu beaucoup de choses et donc par moments beaucoup de critiques, beaucoup de choses qui étaient fausses tout simplement et beaucoup de choses, plein de choses en fait. Et du coup je voulais vous résumer dans cette vidéo un petit peu tout ça, parce que oui, par moment on entend des stéréotypes, on entend des choses qui sont fausses et on entend par moment des choses qui sont vraies, mais du coup vu qu'il y en a tellement à droite à gauche et que par moment trouver une vidéo complète c'est difficile et que les seules personnes en fait à bien parler ce sont les profs, et du coup je me suis dit dans cette vidéo je vais tout rassembler, ok. Donc du coup c'est une vidéo qui m'a pris un peu de temps à être préparée, c'est pour ça durant 2 jours vous n'avez pas eu de vidéo. Et voilà, donc sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà j'aimerais vous parler d'un truc, c'est que si je sors cette vidéo maintenant, c'est qu'il y a aussi une deuxième chose, c'est que la rentrée c'est dans 10 jours à peu près, alors je sors la vidéo, et donc du coup bon voilà, faut profiter, déjà un truc, profiter au max de vos vacances. C'est-à-dire si vous avez envie de taper tout, taper genre des balades, taper des bons repas, des trucs comme ça, faites-le, faites tout ce qui pourrait vous passer par la tête, tout ce qui est merveilleux, faites tout pour tout simplement embellir vos vacances, parce qu'après par la suite ce sera le rythme de l'école, ce sera le rythme un peu fatigué tout ça, et puis on sera plus, tu vois, tu seras plus dans le même move, tu vois. Là t'es dans le move je veux m'amuser tout ça, c'est normal, c'est les vacances, alors qu'à la rentrée tu seras dans le move tout triste pendant speed tout ça. Donc vraiment c'est pendant les vacances qu'on arrive tout simplement à être tranquille, détendu. Donc vraiment bon, profite au max de tes vacances, parce qu'après c'est la rentrée quoi, ok. Et à la rentrée en général il y a beaucoup de choses que l'on perd tout simplement, ok. Notamment par exemple la joie, oui on peut encore la voir mais c'est plus difficile, tu vois, parce que le soleil s'en va, ainsi de suite ainsi de suite. Alors bon, profite au max de tes vacances. Alors bon, peut-être que alors où tu regardes la vidéo tu vas rentrer en troisième, tu les têtes déjà, et donc du coup en troisième c'est une année assez chargée globalement, parce que déjà il faut réfléchir à tes révisions brevet, il faut réfléchir à ton stage, hein. Très important d'ailleurs le stage, j'en parlerai dans une vidéo qui sortira au milieu de l'année, parce que j'ai pas encore assez d'expérience là-dessus, hein, donc je vous en parlerai au milieu de l'année vers février-mars du stage. Mais voilà, donc du coup vu que j'ai pas assez d'expérience, je peux pas vous la sortir maintenant la vidéo, parce que tout simplement il manque des choses, ok. Donc voilà, et puis il y a des choses que je pourrais éventuellement découvrir qu'au final personne n'en parle, ok. Donc voilà, au niveau du stage pareil, ça c'est très important à préparer, réfléchissez-y déjà dès maintenant, non mais quand je dis dès maintenant c'est pas genre un mois avant le stage, non, réfléchissez-y dès maintenant, parce que pour le stage il y a des entreprises qui voudront, il y a des entreprises qui voudront pas, ok. Donc vraiment mettez-vous au boulot, réfléchissez-y dès maintenant. Alors si vous savez pas quoi faire, vous prenez 10 minutes dans la journée et puis vous voyez un peu les centres d'intérêt que vous avez, ok. Par exemple il y en a c'est de l'aéronautique, il y en a c'est je sais pas, par exemple le bricolage, il y en a c'est la nature, ainsi de suite ainsi de suite. On a plus tous ou moins des centres d'intérêt assez variés. Il y en a aussi c'est les musées par exemple, il y en a par exemple c'est tout simplement le ferroviaire, il y en a aussi c'est les bus, il y en a c'est les trains, enfin bref, on a des centres d'intérêt un peu tous comme ça, diversifiés, ok. Donc vraiment il faut vous mettre ça dans la tête, et il faut y réfléchir dès maintenant, ok. Alors aussi c'est bien de réfléchir au stage, mais c'est aussi bien de réfléchir à votre orientation, parce que oui, votre orientation c'est ça qui va définir pas mal de choses. Alors comme on peut le voir sur le schéma, il y a quand même pas mal de filières, pas mal de choix. Si vous avez 2 choix en vrai c'est pas non plus un truc de malade, mais c'est quand même assez conséquent. C'est-à-dire si vous faites mal vos choix, et du coup ça peut carrément comment dire, déformer votre vision éventuellement des choses. Alors donc d'ailleurs un conseil que je peux vous donner quand vous faites vos choix, s'il vous plaît les gens, réfléchissez à vos passions, à vos centres d'intérêt, réfléchissez à tout ce qui vous plaît, parce qu'en soi les notes c'est bien, mais si vous marchez pas sur vos passions ça va pas le faire. Alors c'est pour ça que j'ai sorti la vidéo avant la rentrée, parce que quand tu seras dans la rentrée, tu seras dans un move, je veux pas travailler, ou peut-être dans un truc comme ça. Et tu vas te dire, oh mais de toute façon, je veux pas travailler, je vais en pro. Non. Justement, si tu vas en pro et par exemple tu veux faire des trucs manuels où tu as besoin de maths et de physique, notamment de l'électricité ou des trucs comme ça, et là c'est pareil. Si tu as 2 de moyenne en physique, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas rien faire. Et en plus, ils ne voudront pas te prendre en sachant que tu as 2 de moyenne en physique, c'est pas possible. Hein, si tu n'es même pas capable de calculer la mesure d'un angle, par exemple à partir de 2 autres angles dans un triangle,
qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est pareil. Enfin, vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. C'est certes, ça vous paraît anodin comme ça, mais il faut y réfléchir, ok? Donc déjà, réfléchissez à vos choix. Puis également, si vous pouvez, faites des recherches. Allez sur UNICEF, des trucs comme ça. Il existe tout plein de sites qui vous montrent un petit peu les choses, ok? Donc allez chercher sur UNICEF éventuellement des informations sur vos métiers que vous voudrez faire. Voilà, et puis regardez quels sont les débouchés et tout que vous pourrez en tirer, ok? Voilà. Alors donc au niveau des choix, faut pas vous faire d'illusions. Ça commence à partir du deuxième trimestre en fait. C'est-à-dire premier trimestre, on fout la paix, vous êtes tranquille en général. Et après, à partir du deuxième trimestre, vous avez brevet blanc et vous avez les choix. Alors les choix, c'est pas des choix définitifs, croyez-moi, mais c'est des choix qui sont quand même cruciaux, ok? Donc c'est à ce moment-là, il faudrait que tu aies ton truc en tête, c'est-à-dire tu sais qu'est-ce que tu veux faire, tu sais que tu as travaillé un peu, et donc du coup, tu mets ton choix, ok? Parce que oui, bien évidemment, sur la feuille de choix qu'on donnera au second trimestre, donc on appelle la fiche de vœux, et tu vas pouvoir mettre ton choix, ok? Ce que tu veux, soit un lycée professionnel, soit un lycée général, ainsi de suite, ok? Si tu veux aller dans un lycée où, par exemple, on parle anglais, ou à l'étranger, tout simplement, là, si tu peux avoir l'opportunité, fais-le. Et, bien évidemment, fais-le si tu as l'opportunité et que surtout ça te passionne, en fait. Ouais, parce qu'il y en a aussi, ils ont l'opportunité, mais si ça les passionne pas, ça sert à rien. Comme on dit, on n'a qu'une vie. Et faut pas laisser les gens vous diriger comme ça. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une personne va quelque part qu'il faut la suivre forcément. Si vous avez un autre projet, faites votre vie. Vivez vos vies. Parce que la vie est tellement précieuse. C'est tellement précieuse d'être en vie. C'est tellement incroyable la vie. C'est tellement merveilleux que si vous gâchez votre vie bêtement, vous voyez, ça va pas de foi. Donc vraiment, tout simplement, laissez les autres parler, et puis faites votre vie, ok? Au bout d'un moment, il faut plus écouter les autres. Faut essayer de plus les écouter. C'est vrai, je dis ça, ça a l'air facile, mais je sais que c'est pas facile, ok? Donc vraiment, essayez de plus écouter les autres dans certaines choses. Par exemple, votre orientation, déjà, essayez de pas forcément faire comme les autres voudraient, mais faire comme toi, tu veux. Parce que sinon, après, tu te retrouves à la vieillesse et tu regrettes pas mal de choses. Tu regrettes, par exemple, de pas avoir, fait des métiers, regardez comment on faisait pour être escaladeur, tu regrettes pas mal de choses. Donc, vraiment, faites vos vies, vivez-la à fond, à 100%, ok? Et boostez-vous, ok? Alors, après, au niveau des choix, il faut vous baser surtout sur ceux que vous aimez, ok? Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous dis, cherchez directement ce qu'il faut faire comme formation, comme ça, au moins, vous ne dites pas en mode, je travaille pas, si, justement, vous partez en mode, il faut que je travaille telle matière, absolument, comme ça, au moins, t'es sûr, ok? Alors, au niveau des choix, donc, on a deux types de filières, la filière pro et la filière générale et technologique. Donc, dans la filière pro, c'est plus pour ceux qui sont manuels, c'est-à-dire, ils aiment bien manipuler des choses, par exemple, ils aiment bricoler, ils aiment bien, ils aiment bien tout ce qui est construction, ils aiment bien tout ce qui est gestion, tout ça. Là, vous pouvez aller en professionnel. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on en tient comme débouché? Vous pouvez passer donc un bac professionnel ou bien au contraire, vous pouvez tout simplement passer en CAP, ok? Bac professionnel, c'est 3 ans d'études, tandis qu'un CAP, c'est 2 ans, ok? Après le collège. Alors, après, vous avez également donc le bac général et technologique. Donc, vous pourrez prendre la filière générale et technologique. Du coup, en filière générale et technologique, c'est plus la filière, en gros, des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc là, pareil, si tu es dans un cas, tu ne sais pas ce que tu veux faire, prends une filière générale générale et technologique. Comme ça, c'est tranquille, ok? Oui, parce que c'est vrai qu'à 14 ans, 15 ans, c'est un peu difficile de choisir ce qu'on va faire, ok? Alors bon, je vous avoue, moi, j'ai refait mes choix il y a 2 ans, j'ai revu ma vision, parce qu'en fait, à la base, je voulais être conducteur de quelque chose, c'est-à-dire de 30 bus. Mais comme j'ai vu que les bus et les trains se modernisaient, je me suis dit, imagine, parce que vous voyez un peu les choses évoluent tellement vite maintenant, et il suffit juste qu'on trouve la technique pour faire des trains automatiques ou des choses comme ça, et ça y est, tous les trains automatiques seront mis partout, ok? Donc du coup, forcément, il y aura plus de conducteurs de train, donc j'ai réfléchi à nouveau, je me suis dit, c'est vrai, c'est bien conducteur de train, mais ça va pas être la même chose dans les années à venir. Donc du coup, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis reconverti. Et du coup, je me suis reconverti dans ma tête et je me suis dit, ce serait bien que je sois prof de maths ou de physique. Ok? Oui, parce que les deux matières, je sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire comme métier, c'est-à-dire soit prof de maths ou soit prof de physique. Bon, si je peux faire les deux, je me priverai pas de faire les deux, franchement, parce que c'est deux disciplines, certes,
qui se ressemblent mais qui m'attirent beaucoup. C'est-à-dire la physique ça m'attire parce qu'à la fois on peut étudier la matière, l'énergie, ainsi de suite, mais les maths ça m'attire parce qu'aussi on peut faire l'inverse, c'est-à-dire on peut étudier à partir de des mathématiques des choses extérieures, ok. Et ça c'est des choses qui me fascinent, je vous avoue, ok. Donc bon là pareil aussi, quand vous rêvez de choses, réfléchissez à vos rêves, c'est-à-dire faut pas vous dire oh, je rêve ça, je vais y aller. Non, faut vous dire je rêve ça, mais est-ce que dans le futur, est-ce que ce sera la même chose, ok. Voilà, il y en a, bah, ils rêvent, mais ils pensent pas à tout ça, ok. Réfléchissez à 2 fois avant de foncer d'un coup sec, ok. Alors donc la filière générale et technologique, voilà, c'est plus pour ceux qui rêvent d'un métier et qui doivent passer par la filière générale et technologique. Voilà, dans mon cas, je suis obligé de passer par la filière générale et technologique. Après, il y a aussi bah, ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc là, vous passez par là. Comme ça, c'est réglé. Et puis voilà. Donc c'est la filière générale et technologique. C'est une filière, bah, il faut beaucoup travailler. Il faut faire des. Enfin, c'est une filière où tu peux t'attendre à beaucoup d'études. Et donc là, c'est la filière de ceux qui aiment bien évidemment étudier. Ok. Donc bon, faut pas vous attendre à non plus faire que du bricolage. Voilà, bon bah sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.